Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un petit craquage d'octobre, du mois d'octobre. Et je pense vraiment contrôler mes achats en novembre. Donc, du coup, j'ai principalement acheté en occasion. Et après, j'ai fait quelques petits craquages sur Amazon et j'ai reçu un livre très gentiment offert en service presse. Mais du coup, j'ai un peu craqué chez Bookoff. Euh, j'ai décidé d'y aller pour la simple bonne raison que je voulais sortir. Et quand je sors sur Paris, c'est pour aller dans une librairie. Et Bookoff est l'une de mes librairies préférées. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté là-bas. Ben, j'ai pas payé si cher que ça et c'était super. Donc je suis trop contente par rapport à ça. D'abord, du coup, au Bookoff de 4 septembre, j'ai acheté Ange et Démon de Dan Brown. Je suis persuadée que je l'ai déjà. Mais bon, j'aime beaucoup Robert Langdon, qui est le personnage principal de Dan Brown. Da Vinci Code, vous connaissez sûrement, joué par Tom Hanks dans le film. Enfin bref. Et du coup, j'aime beaucoup en fait pas son univers, parce qu'en soi c'est moderne, mais j'aime beaucoup en fait ses histoires et le fait qu'il rajoute des symboliques religieuses et qu'il rajoute de l'histoire. Et c'est vraiment génial et j'aime trop ça. Et donc voilà, j'ai acheté Ange et Démon, il m'a coûté seulement 1 euro, donc regardez-moi ça, il est genre aussi gros que ma tête. Je vais l'acheter. Toujours dans le enquête policière, j'ai acheté 4 livres de Agatha Raisin qui m'ont aussi coûté 1 euro chacun du coup. J'ai ces deux MC Beaton. J'ai alors Agatha Raisin, enquête pour le meilleur et pour le pire. L'histoire, en fait, je vais pas vous mentir, quand je travaillais en librairie, énormément de personnes les achetaient et demandaient justement s'il y avait des nouveaux volumes. Et bah, je me suis posé la question, je me suis dit, ben, je vais peut-être essayer de regarder, essayer de lire, de voir l'histoire. Et quand je les ai vus à Book Off pour 1 euro, j'ai dit, bon, ben, écoute, donc il y a celui-ci. Il y a aussi Agatha Raisin, enquête, coiffeur pour dames. J'aime trop les couvertures. Vraiment, les couvertures, c'est ce qui m'a attiré le plus. Et aussi même la tranche qui est vraiment... Celui-ci, c'est pas de peau pour la jardinière. Et enfin, remède de cheval. Et j'aime trop parce que c'est vraiment des jeux de mots par rapport à l'histoire. Il y a des phrases, des toutes petites phrases d'accroche du coup qui sont en bas, qui sont super drôles. Donc pour remède de cheval, c'est quand le chat n'est pas là, le veto trinque. Pour pas de peau pour la jardinière, c'est qui s'y frotte s'y pique. Pour quoi faire pour dame, c'est une enquête à s'arracher les cheveux. Et pour le meilleur et pour le pire, parler ou taisez-vous à jamais. Et franchement, je vais essayer, je me suis dit, bon, je vais lire ça pour Halloween et tout, parce que bon, c'est des enquêtes, machin. Mais au final, quand j'aurai vraiment envie de savourer les livres, je me suis dit que là, franchement, je leur donnerai leur chance. Pour l'instant, vu que, bon, je sais pas si vous avez remarqué, je suis dans une panne de lecture et ben, je suis galère. Du coup, voilà, donc j'ai eu 4 livres pour 4 euros, donc 1 euro. Il me semble qu'il y a nettement plus que 4, donc voilà. Ensuite, je suis partie. Ah, ah. Ensuite, ensuite, je suis partie dans le rayon VO, où du coup, ils ont des livres en anglais, en italien, pas en français, si c'est de la VO, en anglais, en italien, en allemand et toute autre langue. Et j'ai acheté A Darker Shade of Magic de V.E. Schwab. C'est en français aussi, je crois. Je l'ai en français, ce qui est très, 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 très intelligent de ma part. Mais bon, du coup, je l'ai acheté 3,50 € celui-ci pour le coup. Pourquoi pas? Parce que j'ai plus l'habitude de lire en VO qu'en VF. Donc, je me suis dit, si j'arrive pas à accrocher à la VO, je lis. Si j'arrive pas à accrocher à la VO. Ensuite, celui-ci, c'est Ouvrir les yeux de Mark Gardner. Je l'ai lu à sa sortie, c'est-à-dire il y a super longtemps. Et je le voulais à tout prix en papier, sauf que bon, 17 €, je vais pas vous mentir, c'est un peu cher. Je l'ai trouvé sur le groupe Passionnés de MM. Ils ont un album spécial pour les personnes qui veulent vendre en occasion leurs livres. Et je l'ai trouvé du coup pour 10 €. C'était ben, Aurélisa qui le vendait, l'autrice de Borderline. Et je viens de remarquer quelque chose. Karen, il y a un blurb de Karen. C'est trop bien. Oh my god. Karen, oh là là. Énorme coup de cœur. J'ai tout adoré dans cette romance qui nous offre de fabuleux échanges épistolaires bourrés de références geeks qui nous parlent, ainsi que de très belles réflexions sur les apparences et l'acceptation de soi. Une superbe découverte. Bien sûr. Oh, Karen de Boudoir Écarlate. Ah, je mettrai son Instagram. Ah. Et du coup, c'est aux éditions Amix Bookmark. Ça parle de aimer une personne pour ce qu'elle est et pas pour son apparence. En fait, d'abord,
les personnages tombent amoureux, enfin, le personnage principal du love interest parce qu'il est geek et en fait, ils s'échangent des mots parce que lui, en fait, il fait le ménage dans une entreprise et qu'il voit un bureau très bien, très propre, net et avec des figurines et il joue. Et en fait, il voit un post-it un jour qui dit j'ai remarqué qu'en fait, tu joues avec machin bidule. Et donc ben, en fait, ils apprennent à se connaître et tout et ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas la personne qu'il imaginait physiquement et voilà, en fait, c'est vraiment une question d'accepter, d'aimer une personne pour ce qu'elle est et pas pour son physique. Et franchement, en tant qu'une personne insecure sur son physique, c'est super, ça me donne espoir en une potentielle histoire qui pourrait m'arriver un jour dans l'avenir futur proche, je l'espère, parce que je commence à vieillir. Mais voilà, ensuite, là, c'est pas de l'occasion, du coup, j'ai craqué sur Amazon. J'essaie d'acheter de moins en moins sur Amazon, mais là, pour le coup, je les voulais dans les 48 heures. Il s'agit de la duologie Six of Crows de Lee Bardugo aux éditions Orion en VO, en VF. Je ne sais pas si c'est chez Milan. Je crois que c'est chez Milan, si je ne me trompe, si je ne m'abuse. L'autrice sera là du coup ce week-end parce qu'on est jeudi et elle sera là samedi. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je les achète avant de la rencontrer. Et là, du coup, je suis un peu dans le caca parce que je les ai toujours pas lus et que je la rencontre du coup. Et donc, ben, je vais essayer de lire ça en 24 heures. Surtout qu'en fait, en vrai, elle a pas 25 livres, elle a 5 livres. C'est-à-dire qu'il y a la duologie de Six of Crows, il y a la trilogie de Grisha et en fait, il y a le nouveau qui m'a très gentiment été envoyé. C'est King of Scars. Et donc ça, c'est une autre série qui se rajoute à l'univers Grisha. Oui, je sais pas dans quelle merde je me suis foutue. Mais voilà, du coup, je me suis dit, en 24 heures, je vais essayer au moins de lire ces trois-là. Try my bitch. Mais je vais essayer. Qui ne tente rien n'a rien, on dit. Hein. Et enfin, j'ai acheté une. Je l'avais précommandée. Elle est arrivée. Elle est très magnifique. Elle est très belle. En fait, je l'avais déjà lue en coréen. Et je comprenais pas tout parce que j'ai pas révisé mon coréen depuis très longtemps. Et donc, il s'agit du manhwa The Thirds, le premier volume. Je l'avais déjà lu l'année dernière. J'avais trouvé les dessins super beaux. C'était coloré, c'était magnifique. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, il serait peut-être temps que ils le sortent en papier. Et Charlie Cochet l'avait annoncé, je sais pas moi, milieu d'année. Et donc bah, j'ai acheté, j'ai précommandé bien évidemment. Et le voici, le voilà, je l'ai lu, il est merveilleux. Et c'est la même artiste que pour Zero at the Bone, qu'il faut que je retrouve, qui se trouve tout là-haut dans ma bibliothèque. Donc, même, c'est Sangepi, du coup, c'est aux éditions Dream Spinner, l'autrice c'est Charlie Cochet. Mais maintenant, il faut savoir qu'en fait, Charlie Cochet a récupéré les droits de ses livres. Donc, je sais plus si Dream Spinner est toujours en train de vendre les copies qu'ils ont en ce moment. Mais Charlie Cochet a sorti des nouvelles couvertures et dont je ne suis pas très très fan, mais voilà. Et du coup, en fait, elle s'auto-publie maintenant parce qu'il y a eu un problème avec Dream Spinner. Les maisons d'édition, des fois. Enfin bref. Et donc voilà, c'est tout. J'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 livres et un qui m'a très gentiment été offert. Du coup, c'est pas un craquage. Non. Non, 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 c'est pas un craquage. Hein. Un craquage, c'est 15 livres, d'accord? J'y étais presque. Voilà tout. J'espère vraiment pouvoir me remettre à lire parce que j'en ai marre d'acheter sans pouvoir lire. Sauvez-moi. Du coup, voilà, j'espère que vous passerez une très très bonne semaine et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, ciao!